Aujourd'hui, en lisant ces mots, je vous invite à vous arrêter un instant et à vous demander, comment allez-vous vraiment? Combien de fois, au milieu du chaos de la vie quotidienne, vous êtes-vous posé cette question? Je suis sûr que votre routine, comme celle de beaucoup d'autres, est pleine d'engagements, de tâches et de préoccupations qui remplissent constamment votre esprit. Chaque matin, vous vous levez en vous préparant pour une autre journée de tâches, mais lorsque vous réfléchissez à votre parcours, il est rare que quelqu'un vous demande, sincèrement, comment vous vous sentez, comment vous vous voyez. Il semble que tout le monde se soucie des exigences extérieures, des choses à faire et des gens qui les entourent, mais qui se soucie de leur bien-être, de leur état d'esprit? La vie est devenue si rapide et pleine de stimuli que nous négligeons souvent de prendre soin de notre propre essence. Perdre le contact avec nous-mêmes est naturel dans un monde qui exige autant d'attention, mais il est essentiel que, au moins pendant quelques minutes de votre journée, vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Comment je me sens? Ce n'est pas seulement une question de « je vais bien » ou « je vais mal ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quels sont les sentiments qui montent dans votre poitrine en ce moment? Je veux que vous sachiez qu'il est important de vous donner cet espace pour vous écouter, sans précipitation, sans exigence. L'archange Michel, dans son message, nous rappelle l'importance de s'arrêter et de regarder à l'intérieur, sans précipitation, sans pressions extérieures. Il est facile de se perdre dans la précipitation de la vie quotidienne et de laisser les émotions pour plus tard, mais plus vous tardez à prendre soin de votre moi intérieur, plus vous vous éloignez de votre véritable essence. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique envers soi-même, d'accepter chaque aspect de soi-même, qu'il soit bon ou difficile. Réfléchir à ce que nous ressentons n'est pas seulement une pratique d'entraide, mais une nécessité pour notre équilibre émotionnel. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à vos rêves, à vos insécurités ou aux peurs qui vous accompagnent? Ils sont aussi importants que n'importe quelle tâche ou engagement de votre journée. Souvent, nous vivons en essayant de répondre aux attentes des autres, en oubliant de nous demander ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui nous fait nous sentir vivants. Alors la prochaine fois que vous vous réveillerez et commencerez votre voyage, prenez un moment pour vous demander « Comment je me sens aujourd'hui ?» Ne soyez pas pressé de répondre. Peut-être avez-vous besoin de temps pour vous connecter à votre moi intérieur et comprendre les émotions qui sont en jeu. Et ce faisant, j'espère que vous réaliserez que prendre soin de vous est tout aussi important que toute autre chose dans votre vie. Mettez-vous en premier, car c'est seulement ainsi que vous pourrez donner le meilleur de vous-même au monde et aux personnes qui vous entourent. Vous méritez d'être entendu, vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Ne laissez pas la vie passer sans vous donner l'opportunité de vivre avec plus d'authenticité et d'harmonie. La vie moderne nous entraîne dans une routine si rapide que nous nous retrouvons souvent dans des conversations superficielles, posant des questions par politesse, sans réelle intention de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre personne. Nous demandons à quelqu'un comment il va, mais nous savons déjà que, bien souvent, la réponse sera simplement une phrase courte et générique, comme « je vais bien » ou « tout va bien ». Et en même temps, nous nous installons nous-mêmes dans ce schéma, masquant ce que nous ressentons vraiment. Cependant, cette façon de communiquer ne nourrit pas notre véritable bien-être ni ne favorise le développement spirituel que nous recherchons tous. Il est essentiel qu'à chaque instant, vous vous consacriez à remarquer ce que vous ressentez. Après tout, comment pouvez-vous être en bonne santé si vous ne savez pas ce qui se passe réellement en vous? La véritable guérison et la connaissance de soi commencent lorsque vous vous regardez plus honnêtement, lorsque vous prenez le temps de vous poser la question la plus importante de la journée. Comment je me sens en ce moment? Et ce faisant, ne vous contentez pas d'une réponse superficielle, recherchez les couches plus profondes, celles qui sont souvent difficiles à affronter. La prochaine fois que vous demandez à quelqu'un comment il va, essayez de le faire de manière sincère. Regardez la personne dans les yeux et réalisez que sa réponse n'est souvent qu'une petite partie de la plus grande histoire intérieure qu'elle porte. Cela nous arrive à tous. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à nos propres batailles intérieures que souvent personne ne voit. Chacun a ses souffrances, ses insécurités, ses problèmes non résolus. Parfois, il est plus facile de se cacher ou de prétendre que tout va bien, mais cela ne nous aide pas à grandir ou à guérir. Et vous, comment prenez-vous soin de vos sentiments? Je sais que regarder à l'intérieur de soi-même peut être inconfortable. Parfois, nous trouvons en nous des émotions et des souvenirs douloureux que nous préférerions laisser derrière nous. Peut-être portez-vous encore en vous des erreurs du passé, des situations qui n'ont jamais été vraiment résolues, ou peut-être y a-t-il encore quelque chose en vous qui provoque un poids émotionnel trop lourd à porter. Il est normal que lorsque vous creusez un peu plus profondément, vous trouviez ces morceaux de douleur qui vous font vous sentir impuissant ou triste. Cependant, faire face à ces émotions, les reconnaître et les accepter est la première étape pour s'en libérer. Vous n'êtes pas obligé d'ignorer ces sentiments, vous n'êtes pas obligé d'y résister. Oui, cela peut être difficile. Souvent, ce que vous trouvez lorsque vous regardez à l'intérieur de vous-même ne sera pas facile à accepter. Mais n'oubliez pas que le simple fait de reconnaître ce que vous ressentez est déjà un grand pas vers la guérison. Il n'y a pas de honte à ressentir de la douleur, à vivre des échecs ou des traumatismes. L'important est de ne pas laisser ces sentiments contrôler votre vie. Ce que vous ressentez est valable et vous avez le droit de le reconnaître. Je suis là à vos côtés, bénissant votre chemin, vous accompagnant dans ce voyage de connaissance de soi. Je veux vous poser cette question du fond du cœur. Que ressentez-vous vraiment?
Que se passe-t-il à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être? Parfois, quand on se pose cette question, on découvre qu'il y a quelque chose qui doit être libéré, quelque chose qui doit être accepté pour pouvoir avancer de manière plus légère et plus consciente. N'oubliez pas que le temps ne peut pas être ramené en arrière. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons transformer notre façon d'aborder le présent et l'avenir. Il ne sert à rien d'essayer d'échapper à vos sentiments. Les affronter avec courage et acceptation est le seul chemin vers une vie plus épanouissante. Alors prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous-même et découvrir ce qui demande votre attention. Soyez gentil avec vous-même, car la première étape vers la paix intérieure est d'accepter ce que vous ressentez en ce moment, exactement tel qu'il est. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à quelque chose de profond et d'important. Le présent est le seul moment où vous avez le pouvoir de guérir votre passé et de transformer votre avenir. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous craignez encore. Ce que vous ressentez maintenant a un but. La douleur que vous portez, les peurs que vous entretenez, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est pas seulement une collection de moments difficiles, mais une opportunité de guérison, de croissance et de transformation. Parfois, nous nous retrouvons tellement plongés dans nos routines et nos soucis que nous oublions de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de nous demander « Comment est-ce que je vais vraiment ?» À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour évaluer honnêtement ce que vous ressentiez? Je sais, il est souvent plus facile d'ignorer la douleur et de passer à autre chose, en essayant d'éviter d'affronter les sentiments qui nous dérangent. Mais croyez-moi, lorsque vous commencez à regarder honnêtement ce que vous ressentez, vous commencez le processus de transformation. Ce que vous ressentez aujourd'hui peut être un lien direct avec ce que vous avez vécu dans le passé, ou même avec des attentes et des craintes concernant l'avenir. Votre âme vous appelle constamment, essayant de vous montrer où vous avez besoin de guérison. La douleur, la peur et les insécurités que vous portez ne sont pas vos ennemis. Ce sont des signes, des avertissements qui vous incitent à regarder ce qui n'est pas résolu en vous et à commencer à vous en occuper. Vous n'êtes pas obligé de repousser ces sentiments, ni de les ignorer comme s'ils n'existaient pas. Ils font partie de vous, et c'est en les reconnaissant et en prenant soin d'eux que vous trouverez la véritable liberté. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de repartir de zéro, d'effacer tout ce qui s'est passé. Non, ce que vous avez vécu jusqu'à présent a fait partie de votre voyage et vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Le processus consiste à commencer à prendre soin de vous avec la sagesse et l'attention que vous méritez. Il s'agit d'honorer vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, car elles ont toutes quelque chose à vous apprendre. Lorsque vous regardez votre douleur avec compassion, sans la juger ni la fuir, vous réaliserez qu'elle a bien plus à vous offrir que de la simple souffrance. Cela peut devenir un outil de connaissance de soi et de croissance. Je sais que ce n'est pas facile d'affronter certains sentiments. Souvent, vous préférez laisser derrière vous des expériences qui vous ont fait souffrir. Mais en les fuyant, vous manquez l'occasion d'apprendre et de guérir. Alors donnez à votre douleur l'espace et l'attention qu'elle mérite. Il n'y a pas de honte à se sentir effrayé ou triste. Ces sentiments font partie de votre voyage et doivent être reconnus afin que vous puissiez avancer de manière plus légère et plus épanouissante. Lorsque vous vous permettez de ressentir véritablement, vous vous permettez de guérir. C'est le moment idéal pour renouer avec votre véritable essence, pour regarder en vous-même avec amour et acceptation. En faisant cela, vous commencez à voir la vie sous un nouvel angle. Ce qui semblait être un obstacle devient une opportunité d'apprentissage. Ce qui semblait être un fardeau devient une invitation à grandir. Lorsque vous acceptez ce que vous ressentez et commencez à en prendre soin, la magie de la transformation se produit. Le négatif se transmute en positif, la peur se transforme en courage, la douleur se transforme en sagesse. Rien n'arrive par hasard. Chaque émotion, chaque expérience, chaque moment de douleur ou de joie a une raison d'être. Et lorsque vous commencez à regarder votre vie avec cette compréhension, vous devenez plus fort, plus conscient et plus aligné avec votre véritable essence. Alors, permettez-vous de ressentir, permettez-vous de regarder à l'intérieur de vous-même, et surtout, permettez-vous de prendre soin de vous, car vous méritez tout l'amour et les soins qui sont à votre portée. Je sais que vous vous retrouvez souvent face à des émotions qui semblent difficiles à gérer. La tristesse, par exemple, est quelque chose que beaucoup d'entre nous essayons d'éviter, voire de cacher, comme si c'était une faiblesse. Mais si vous vous arrêtez un instant et y réfléchissez, vous réaliserez que la tristesse n'est pas un ennemi à combattre. C'est en fait un signe, un avertissement de quelque chose qui doit être accueilli en vous. Parfois, lorsque nous nous sentons tristes, nous voulons simplement fuir ce sentiment. Nous voulons à tout prix repousser la douleur, comme si elle était quelque chose d'inutile. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison de cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle essaie de t'apprendre? La tristesse survient souvent parce que quelque chose ou quelqu'un que nous aimions est parti. Peut-être avez-vous perdu quelque chose d'important, ou peut-être que les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez imaginé, créant un vide difficile à combler. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous regarder et accepter cette douleur. Permettez-vous de ressentir de la tristesse, car elle a un but, un processus de guérison qui se produit lorsque vous l'accueillez avec amour. Il est tout à fait normal de se sentir triste lorsqu'il y a des pertes, lorsque les attentes ne sont pas satisfaites ou lorsque l'avenir semble incertain. Il n'y a aucun mal à verser des larmes, car elles ont un pouvoir de guérison.
Il purifie l'âme, aide à soulager le poids et apporte un sentiment de renouveau. Lorsque vous reconnaissez ce que vous ressentez et vous permettez de vivre le processus émotionnel, vous commencez en fait à guérir la douleur. Si vous ignorez vos sentiments, vous retardez votre propre processus de guérison. Et personne ne mérite ça. Vous méritez de l'attention, de l'acceptation et de la compréhension, surtout de votre part. Pendant longtemps, vous avez peut-être évité vos émotions, peut-être parce que vous aviez peur d'affronter ce qui se passait en vous. Mais aussi difficile que cela puisse être, il est essentiel que vous vous donniez la chance d'explorer ce que vous ressentez vraiment. Après tout, vous êtes une personne précieuse, digne d'être traitée avec respect, amour, et surtout, digne de prendre soin de vous avec la même attention que vous accordez aux autres. Vous ne pouvez plus mettre vos émotions au second plan, vous ne pouvez plus ignorer ce qui réclame votre attention. Vous êtes important, et en prenant soin de vous, vous honorez votre essence, votre âme. Et quand on parle de ces énergies qui nous affectent, il est important de se rappeler qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les émotions, en elles-mêmes, sont neutres, ce ne sont que des énergies. Ce qui les définit réellement comme positifs ou négatifs, c'est le sens que nous leur donnons. Ce qui peut vous sembler une chose négative pourrait être la clé de votre croissance et de votre compréhension plus profonde. Parfois, lorsque vous regardez en arrière sur une expérience qui vous a blessé, vous pouvez commencer à voir qu'elle a apporté avec elle de précieuses leçons. Et cela ne signifie pas que vous devez nier ou minimiser ce que vous ressentez, mais plutôt que vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez à ces sentiments. Maintenant, je vous le demande, qu'avez-vous en vous que vous n'avez pas encore pu exprimer ? Quels sentiments avez-vous réprimés pendant si longtemps, peut-être par peur de les affronter ? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez en vous non seulement l'intelligence humaine, mais aussi la sagesse divine qui vous guide. La sagesse qui vous permet de retrouver le chemin de la paix, de l'équilibre et de la guérison. Vous avez en vous la force nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle, pour accepter et transformer n'importe quelle émotion, pour trouver la beauté et l'apprentissage même dans les moments les plus difficiles. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vos sentiments. Il n'y a rien de mal à se sentir vulnérable, à exprimer sa tristesse ou sa douleur. Ces sentiments ne vous définissent pas, ce sont juste des moments de votre voyage. Et à mesure que vous acceptez ces émotions avec soin, vous commencez à réaliser qu'elles peuvent se transformer en quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Ils peuvent devenir des tremplins pour votre évolution, pour votre paix intérieure et pour votre connexion plus profonde avec vous-même et l'univers. Alors ne le laissez pas pour la fin. Prenez soin de vous maintenant, exactement comme vous le méritez. Donnez de l'espace à vos émotions et permettez-vous de ressentir vraiment, car c'est ainsi que vous trouverez la véritable guérison. Je sais que parfois la vie semble pleine d'obstacles. Il semble que les difficultés continuent d'apparaître et que vous vous demandiez où vous en êtes, comment vous en êtes arrivé là et ce que vous ressentez vraiment à propos de votre chemin. Je veux vous inviter à vous arrêter un instant et à regarder à l'intérieur de vous-même. Comment vous sentez-vous en ce moment même ? Que pensez-vous de l'endroit où vous êtes et de la vie que vous menez ? Pas seulement au sens physique, mais aussi au sens émotionnel, mental et spirituel. C'est le point de départ de toute transformation. Souvent, nous nous habituons aux circonstances, et avec le temps, nous commençons à accepter tout ce qui se passe autour de nous sans le remettre en question. Mais je vous dis que vous avez le pouvoir de changer. Si vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous empêche de changer cela ? Qu'est-ce qui vous retient ? C'est peut-être le manque de repos, la fatigue mentale ou le sentiment d'être perdu au milieu de la routine. Peut-être avez-vous besoin d'un peu de temps pour réfléchir, de faire une pause et de vous demander honnêtement, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant ? Je veux que vous compreniez qu'il est tout à fait normal d'avoir besoin de cet espace de réflexion. Parfois, s'arrêter et ne rien faire peut être ce dont vous avez le plus besoin pour vous reconnecter avec vous-même et comprendre ce qui se passe en vous. Ne vous sentez pas coupable d'avoir besoin de temps pour vous-même, de prendre soin de votre âme. Le processus de connaissance de soi et de guérison commence par ce moment de pause, où vous permettez à vos émotions et à vos pensées de faire surface sans vous précipiter pour les résoudre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la prise en charge de soi. En vous accordant cet espace, vous vous permettez de renouveler et de rééquilibrer tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Je suis là avec vous, à chaque étape, pour vous rappeler que vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi. Tous ces aspects de votre vie qui ne vous apportent pas la paix, qui ne vous font aucun bien, peuvent être changés. Et la transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le rayon bleu de la guérison et de l'illumination est déjà autour de vous, prêt à vous aider à éveiller une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir et de vivre votre vie. Tout ce qui se passe au niveau physique a des conséquences au niveau spirituel, et tout ce qui se passe dans votre monde intérieur se reflète dans votre corps, vos émotions et votre comportement. Alors, lorsque vous vous demandez comment vous vous sentez, n'oubliez pas de regarder tous les domaines de votre vie, votre corps, votre esprit, vos émotions et votre spiritualité. Aucune partie de vous n'est plus importante qu'une autre, car toutes ces facettes sont interconnectées. Votre santé mentale, émotionnelle et spirituelle affecte directement votre santé physique et la façon dont vous interagissez avec le monde. La qualité de vos pensées et de vos sentiments a le pouvoir de façonner votre réalité.
Si vous vous mettez constamment dans un état négatif, cela peut affecter votre humeur, votre bien-être et même votre santé. Mais en prenant conscience de cela, vous acquérez également le pouvoir de changer votre façon de percevoir les choses, de transformer vos attitudes et vos pensées, et ainsi de transformer votre réalité. Vous avez la capacité de créer la vie que vous désirez. Le chemin vers cela commence par un choix conscient de vous regarder avec plus d'amour, de vous permettre de ressentir et de réfléchir sur qui vous êtes. À chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi et la guérison, vous vous rapprochez de votre véritable objectif. Ne sous-estimez pas le pouvoir qui réside en vous. L'univers conspire en votre faveur lorsque vous vous alignez avec votre essence, lorsque vous choisissez de prêter attention à vos émotions et à votre santé de manière globale. Prenez soin de vous de manière holistique, en prêtant attention à votre corps, votre esprit, vos émotions et votre âme, et vous commencerez à voir les changements que vous désirez. C'est le moment idéal pour commencer la transformation que vous recherchez. Regardez à l'intérieur de vous-même, acceptez ce que vous ressentez et sachez que vous avez la force de changer tout ce qui dans votre vie ne vous apporte pas la paix. Tout ce dont vous avez besoin est en vous, et à partir de maintenant, il est temps de faire de la place pour que cette force se manifeste pleinement. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, résonne dans l'univers d'une manière dont vous ne vous rendez peut-être même pas compte. Les paroles et les actions du passé ne se perdent pas dans le temps, ils résonnent et entraînent des conséquences sur le présent et l'avenir. Peu importe que vos actions soient positives ou négatives, tout ce que vous émettez dans le monde est une énergie qui se propage, attirant des choses similaires dans votre vie. Cela ne signifie pas que les erreurs commises dans le passé vous condamnent à une vie de souffrance, mais plutôt qu'elles ont un but, vous enseigner, vous montrer le chemin de la transformation et de la guérison. La chose la plus importante maintenant est ce que vous faites de tout cela. Assumer la responsabilité de ces erreurs est un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de vous punir, mais d'envoyer un message clair à l'univers que vous avez appris, que vous êtes prêt à changer, que vous êtes prêt à agir différemment, avec plus de sagesse et avec plus de compassion. Et pour cela, il faut du temps. Le temps de réfléchir, le temps d'écouter, le temps de comprendre. Votre âme a besoin d'être entendue, et pour que cela se produise, vous devez prendre un moment pour regarder à l'intérieur de vous-même et vous demander « Comment je me sens en ce moment ?» Il est essentiel que vous vous posiez cette question, car vous êtes en constante croissance, évolution, changement. Chaque jour est une opportunité d'approfondir votre processus de connaissance de soi. Et je suis là pour vous accompagner dans ce processus. Je suis à vos côtés, vous offrant le soutien dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous exprimer en toute sincérité, sans peur de vos propres sentiments et sans peur d'être jugé. Ce que vous ressentez est valable et mérite d'être entendu avec attention et respect. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de vos émotions, car elles font partie de qui vous êtes et sont fondamentales pour votre croissance. Je veux que tu saches que tu peux t'exprimer librement. Lorsque vous exprimez ce que vous ressentez, que ce soit par des mots ou des gestes, vous faites un geste de guérison. C'est comme si vous ouvriez les portes de votre cœur et laissiez circuler l'énergie de la transformation. Ne gardez pas pour vous ce qui vous afflige ou vous tourmente. En vous permettant de ressentir, vous commencez à libérer ce qui est coincé en vous. Et lorsque vous faites cela avec l'intention d'évoluer, l'univers répond, apportant plus de clarté, plus d'équilibre et plus d'harmonie dans votre vie. Je vous tends maintenant la main et vous invite à vous ouvrir. Je suis à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche. Il n'y a ni bien ni mal dans ce que vous ressentez. Ce qui compte, c'est que vous le reconnaissiez et l'acceptiez avec compassion. Tu n'es pas seul. Je suis ta compagnie, ta protection, ta force. Et tout au long de la journée, prenez des moments pour vous écouter. Vérifiez comment vous allez, comment est votre énergie ce jour-là. Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous permettra de faire les ajustements nécessaires pour marcher avec plus de sérénité et de clarté. Quand on s'écoute, on se connaît mieux. Et c'est à partir de cette connaissance de soi que vous commencez à comprendre comment diriger votre énergie. Je partage avec vous le rayon bleu de protection pour que vous vous sentiez en sécurité, protégé et confiant pour suivre votre chemin. N'oubliez pas que vous ne marchez pas seul. Je suis là pour vous guider et vous bénir afin que vous puissiez vous sentir en paix avec qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous créez dans votre vie. La clé d'une vie plus équilibrée et plus épanouissante est de reconnaître vos émotions, de comprendre ce qu'elles vous disent et d'agir en conséquence avec l'intention de vous améliorer et de grandir. Ne vous sous-estimez pas et n'ayez pas peur de faire ce pas en vous-même. Ce que vous y trouvez est pur, c'est à vous, et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour avancer avec plus de lumière et de confiance. Je suis avec vous, toujours, prêt à vous soutenir à chaque étape du chemin. En vous se trouve un espace profond et serein où réside la présence divine. C'est votre centre, l'endroit où vous pouvez toujours trouver du réconfort, de la paix et de la clarté. Lorsque vous vous permettez d'aller dans cet espace intérieur, c'est là que vous commencez à percevoir la véritable cause de tout ce que vous ressentez et pensez. Parfois, la vie peut sembler confuse et les émotions peuvent être difficiles à comprendre, mais je veux vous rappeler qu'en vous se trouve la vérité. Vous avez une source infinie de sagesse et de lumière en vous, et tout ce que vous avez à faire est d'accéder à cet endroit sûr. Je suis là à vos côtés, vous accompagnant dans cette démarche, vous écoutant avec compassion et vous accueillant comme vous le méritez.
Aujourd'hui, je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous permettiez à l'énergie de l'amour de se manifester en vous et autour de vous. L'amour est l'essence de l'univers et lorsque vous vous connectez à lui, vous commencez à réaliser que tout dans votre vie peut être transformé par le pouvoir de l'amour. Si vous ressentez le besoin de plus d'amour, demandez-le. L'amour est quelque chose que vous pouvez donner et recevoir à tout moment. Il n'y a aucune limite à l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même et pour les autres. L'amour est comme un baume pour l'âme, c'est ce qui vous relie aux choses les plus pures et les plus belles qui existent. Et rappelez-vous, l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a simplement besoin d'être honnête. L'archange Gabriel vous envoie également un message important aujourd'hui. Il vous invite à pratiquer l'empathie, quelque chose qui peut profondément transformer votre façon d'interagir avec les autres. Il est facile de se sentir frustré lorsque quelqu'un n'agit pas comme vous l'attendez ou lorsque le comportement des autres vous déplaît. Mais si vous vous arrêtez un instant et essayez de voir la situation sous d'autres angles, vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe. Parfois, les gens agissent d'une manière qui reflète leurs propres luttes intérieures, leurs propres peurs ou traumatismes. Lorsque vous développez de l'empathie, vous commencez à réaliser que le comportement des autres n'est pas personnel, mais plutôt une expression de vos propres expériences et perceptions. L'empathie ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que font les autres, mais plutôt que vous devez essayer de comprendre d'où vient leur comportement. Cela apporte non seulement plus de paix à votre esprit, mais aussi à votre cœur. Lorsque vous êtes capable de voir les situations avec plus de compréhension, votre paix intérieure est renforcée et vous êtes moins affecté par les comportements qui vous dérangeaient auparavant. Au cours de votre voyage, il est important que vous suiviez vos propres désirs et souhaits, non pas parce que quelqu'un vous a dit que vous deviez faire quelque chose, mais parce que vous sentez en vous-même que c'est le bon chemin pour vous. Souvent, les pressions extérieures peuvent vous faire douter de vos propres choix. Mais lorsque vous agissez avec intégrité et selon ce que votre cœur désire vraiment, vous vous alignez sur votre objectif supérieur. Ne faites pas les choses simplement parce que les autres s'attendent à ce que vous le fassiez ou parce que la société dit que c'est juste. Faites-le parce que vous êtes convaincu que c'est le meilleur pour votre âme, parce que vous sentez que c'est ce qui vous apporte joie, paix et croissance. Aujourd'hui et chaque jour qui suivra, choisissez l'amour. Choisissez de voir la vie avec plus de compassion, d'empathie et de sincérité. Ne vous laissez pas emporter par les attentes des autres, mais suivez le chemin qui résonne avec qui vous êtes à l'intérieur. C'est un défi que je vous invite à suivre chaque jour. C'est le défi de rechercher la prospérité et l'abondance, mais pas seulement au sens matériel. La véritable abondance vient de l'intérieur, d'un cœur rempli de gratitude et d'amour. Répétez-vous, merci, merci, merci. L'abondance se manifeste lorsque vous commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez, pour la vie que vous menez et pour les opportunités qui se présentent. Soyez reconnaissant pour la paix, pour la santé, pour les gens qui vous entourent, pour les leçons que vous apprenez et pour la sagesse que vous acquérez. Lorsque vous cultivez la gratitude, vous ouvrez les portes pour que davantage de bénédictions entrent dans votre vie. N'oubliez pas que vous méritez tout ce qu'il y a de bon dans l'univers, et que l'amour, l'empathie et la gratitude sont les chemins qui vous permettront de vivre cette abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, ouvrez-vous à l'amour, à la compréhension, à la paix et à l'abondance. C'est tout ce dont vous avez besoin pour créer une vie pleine d'harmonie et de prospérité. Aujourd'hui, l'univers communique clairement, offrant des signes qui vous guideront vers un chemin encore plus éclairé. Lorsque vous rencontrez la séquence numérique 3636, sachez qu'il s'agit d'un message des anges, un rappel que l'univers est toujours en mouvement pour apporter des bénédictions dans votre vie. Cette séquence véhicule une énergie profonde, faisant remonter à la surface l'idée que vous êtes constamment béni de nouveaux dons, et que la paix et le bonheur sont des possibilités toujours à votre portée. C'est comme si le regard divin était sur vous, apportant sérénité à chaque instant. Il est important que, lorsque vous réfléchissez à ce message, vous preniez un moment pour exprimer votre gratitude à voix haute. Lorsque vous verbalisez votre gratitude pour les bénédictions qui entrent dans votre vie, vous créez un flux d'énergie positive encore plus grand. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants d'attirer plus de prospérité, plus de lumière et plus de bénédictions. Rappelez-vous que tout ce qui vous arrive est le fruit de votre connexion avec la bonté, avec l'amour, avec la vérité. Les énergies que vous émettez dans l'univers reviennent vers vous, et ce que vous semez avec amour revient toujours de manière grandiose. Votre ange gardien est là pour vous rappeler une grande vérité, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. L'univers vous entend, et lorsque vous manifestez vos désirs avec foi et gratitude, le flux d'énergie commence à se diriger vers l'accomplissement. En envoyant un message à l'univers, vous permettez aux forces divines d'œuvrer en votre faveur. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez recevoir, tant que vous êtes prêt à vous connecter à la source infinie d'abondance et d'amour qui vous entoure. Aujourd'hui, pendant que vous lisez les paroles de l'Évangile, réfléchissez car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ces mots sont une invitation à l'action, à être le reflet de l'amour et de la compassion que l'univers vous envoie. En pratiquant ces actes de bonté, non seulement vous aidez les autres, mais vous ouvrez également des portes pour que le bien se multiplie dans votre vie. Votre ange gardien vous appelle à être reconnaissant, à reconnaître que tout ce que vous avez maintenant est le reflet de l'énergie que vous mettez dans le monde.
La gratitude est la manière de reconnaître que les bénédictions sont constamment renouvelées dans votre vie. La voix intérieure peut parfois apporter de la peur ou de l'insécurité, mais il est important que vous sachiez que ce sentiment n'est qu'une phase transitoire. Si vous faites attention, vous verrez que vous entrez dans un nouveau cycle, un cycle où les choses commencent à s'aligner plus parfaitement. C'est le moment de vous connecter au bonheur qui vous attend, de croire que le meilleur reste à venir et que vous avez le soutien de l'univers pour maintenir ce bonheur au fil du temps. Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial que vous croyiez en votre capacité à manifester ce que vous désirez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour les leçons que vous avez apprises et pour le voyage qui vous attend encore. Le bonheur et l'abondance sont entre vos mains, prêts à se manifester dans tous les aspects de votre vie. Ayez foi et courage pour saisir les opportunités qui se présentent et rappelez-vous que vous êtes guidé pour votre plus grand bien. C'est le moment idéal pour vivre avec joie, confiance et gratitude, sachant que l'univers conspire toujours en faveur de ceux qui vivent avec un cœur ouvert. Laissez-vous envelopper par cette énergie divine, par cette abondance infinie. N'oubliez pas que chaque petit geste de gratitude que vous faites, chaque pensée positive que vous envoyez, crée un chemin plus clair et plus éclairé pour vous. Ayez confiance que tout ce que vous désirez se réalisera, car l'univers répond toujours à votre appel. Avec les anges à vos côtés, vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. Tout ce que vous avez à faire est d'écouter votre voix intérieure et, avec elle, d'avancer avec confiance et amour, sachant qu'un nouveau cycle de prospérité et de bonheur est sur le point de fleurir dans votre vie. L'univers nous donne toujours des signes, et l'un des messages les plus puissants que vous puissiez recevoir est l'importance de vous entourer de personnes positives. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre humeur peut souvent être influencée par l'énergie des personnes qui vous entourent ? Lorsque vous êtes dans des environnements où prédominent les plaintes, l'insatisfaction et les attitudes négatives, il est facile de se laisser emporter par cette vibration. Cela peut affecter non seulement votre état émotionnel, mais aussi votre motivation et la façon dont vous voyez le monde. L'ange gardien vous rappelle que vous avez le pouvoir de choisir l'énergie que vous souhaitez absorber. Il n'est pas de votre responsabilité de porter le fardeau émotionnel des autres, surtout lorsque ces sentiments ne contribuent pas à votre croissance. Lorsque vous passez beaucoup de temps avec des gens qui se plaignent constamment et qui ne semblent pas trouver de plaisir dans les choses simples de la vie, vous êtes obligé de commencer à adopter vous-même ce modèle de comportement. Votre esprit commence à absorber ces énergies et, avant longtemps, vous vous retrouvez davantage concentré sur ce qui ne va pas plutôt que de chercher des solutions ou de célébrer les bonnes choses. Votre ange vous conseille de prendre soin de vos relations et de prêter plus d'attention aux personnes qui apportent vraiment quelque chose de positif à votre vie. Vous méritez d'être entouré d'énergie qui élève vos vibrations, qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Tout au long de la vie, il est naturel que vous rencontriez des amitiés qui commencent à se refroidir. Les liens autrefois forts semblent désormais lointains et la coexistence devient de plus en plus difficile. Votre ange gardien veut que vous réfléchissiez à ce que ces personnes signifient pour vous. Si vous sentez que la relation a de la valeur, même avec les difficultés, il est peut-être temps d'investir dans la réconciliation, d'essayer de sauver ce qui était bon, de guérir les vieilles blessures. N'oubliez pas que pour que quelque chose reste en bonne santé, il faut un effort mutuel. Ne vous permettez pas de laisser tomber ce qui est important, surtout si l'autre personne vous a également montré de l'amour et de l'affection. Dans certains cas, il vaut la peine d'essayer de retrouver l'amitié et de surmonter les obstacles qui sont apparus au fil du temps. D'autre part, votre ange vous rappelle qu'on ne peut pas forcer une relation qui n'a plus aucun fondement. Si votre amitié ou votre relation avec quelqu'un est devenue toxique, si l'effort ne vient que d'un seul côté et que vous avez l'impression d'avoir fait de votre mieux, il est peut-être temps de passer à autre chose. Votre bien-être doit toujours passer en premier, et votre paix émotionnelle vaut plus que tout effort visant à maintenir quelque chose qui n'apporte plus d'harmonie à votre vie. L'univers sera toujours à vos côtés, vous guidant vers des relations qui nourriront votre croissance, et parfois cela peut signifier laisser certaines personnes ou situations derrière vous. Concernant votre famille, l'ange gardien veut également que vous sachiez que toutes les familles ont leurs propres particularités, dynamiques et difficultés. L'important est que vous trouviez la paix en vous-même, en acceptant que tout ne puisse pas être changé. Parfois, vous devez examiner les qualités qui vous rassemblent et vous concentrer sur celles-ci, plutôt que de vous concentrer sur les différences qui créent la distance. Si vous passez tout votre temps à regarder les aspects négatifs, la relation deviendra de plus en plus usée. Cependant, si vous concentrez votre attention sur le bien, sur les expériences et les souvenirs qui peuvent être partagés de manière positive, vous commencerez à réaliser que les relations familiales peuvent devenir des sources de soutien, d'amour et de compréhension. Aujourd'hui, votre ange gardien veut que vous trouviez l'équilibre. Faites le point sur vos relations et voyez qui contribue à votre bien-être et qui vous tire vers le bas. N'oubliez pas que vous méritez des relations saines, de véritables amitiés et des liens familiaux qui, malgré leurs imperfections, sont source d'amour et de croissance. Faites confiance à votre discernement pour prendre des décisions qui vous mèneront vers une vie plus harmonieuse, entourée de personnes qui vous poussent vers le meilleur. L'ange gardien veut également que vous vous rappeliez que peu importe la difficulté de certaines situations, le plus important est la façon dont vous choisissez d'y réagir. Le pouvoir est entre vos mains, et en vous concentrant sur ce qui vous renforce, vous transformez non seulement vos relations, mais aussi votre vie dans son ensemble.
Lorsque vous vous entourez de positivité, votre énergie est renouvelée et les portes vers de nouvelles opportunités s'ouvrent. Soyez sélectif dans le choix des personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie et gardez votre énergie protégée et élevée. Cela fera toute la différence dans votre cheminement vers la croissance et le bonheur. Aujourd'hui est une journée pleine d'opportunités et d'énergie positive qui peuvent influencer votre vie de manière incroyable. L'un des domaines dans lesquels vous pouvez ressentir cette force des anges est celui lié à la réalisation d'un rêve très spécial, acheter votre maison. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'importance que cette étape représente dans votre vie? C'est plus qu'un bien, c'est la concrétisation d'un projet, le reflet de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Profitez des influences divines de ce moment pour poser les bons gestes, que ce soit dans la recherche de la maison de vos rêves ou dans la recherche d'amélioration pour le lieu où vous vivez déjà. Les anges sont là pour vous guider et vous montrer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous voulez. Soyez ferme et confiant lorsque vous prenez des décisions concernant votre maison, car l'énergie est en votre faveur. L'univers conspire pour vous aider à trouver la maison idéale qui reflète vos désirs et votre essence. Mais si vous avez déjà un logement, n'oubliez pas qu'il est toujours possible de le rendre plus confortable et accueillant. De petits changements, ajustements et améliorations peuvent apporter un sentiment de renouveau, et les anges sont là pour aider à identifier les étapes nécessaires pour atteindre cette harmonie. Ayez foi dans le processus et dans le soutien céleste qui vous entoure. Un autre point important que les anges veulent vous apporter aujourd'hui concerne les relations que vous entretenez avec les autres, en particulier celles que vous considérez comme vos ennemis ou vos adversaires. L'ange gardien vous rappelle que vous avez souvent plus de points communs avec ces personnes que vous ne le pensez. Les différences que vous voyez chez les autres peuvent simplement être le reflet de ce que vous n'avez pas encore accepté en vous-même. Ce qui vous dérange chez les autres peut en fait être le signe de quelque chose sur lequel vous devez travailler dans votre propre vie. Souvent, les conflits externes ne sont qu'une projection des batailles internes que nous vivons. Il est temps de considérer ces relations avec une nouvelle perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous sépare, essayez de voir les similitudes, les leçons que ces personnes peuvent apporter à votre croissance. Ce que vous apprenez d'eux peut être la clé de votre connaissance de vous-même et de la résolution des défis qui se présentent. N'oubliez pas que toutes les interactions sont des opportunités d'apprentissage et que vous avez le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en une chance de croissance personnelle. Pour vous aider à transformer votre conscience et apporter plus de clarté à votre chemin, l'ange vous suggère une pratique simple mais puissante. Placez votre main droite sur votre cœur et répétez, avec intention et foi, les mots qui vous relient à votre essence divine. Mon âme s'élève parfaitement, mon âme s'élève parfaitement, mon âme s'élève parfaitement. En faisant cela, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers, permettant à votre âme de s'envoler et vous ouvrant à de nouvelles possibilités de croissance et de transformation. N'oubliez pas que Dieu et les anges sont toujours à vos côtés, guidant votre chemin et offrant leur soutien à chaque étape de votre parcours. Aujourd'hui plus que jamais, il est important que vous vous demandiez, tout comme l'archange Michel vous le demande, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Cette simple question peut ouvrir les portes d'une compréhension plus profonde de votre état émotionnel et spirituel. Réfléchir à cela vous aide à réaliser où vous êtes et où vous voulez aller. N'ignorez pas vos sentiments, car ils sont des signes précieux qui indiquent ce qui doit être guéri ou transformé dans votre vie. En répondant à cette question, vous ouvrez l'espace à une connexion plus authentique avec vous-même et l'univers. Il se peut qu'en réfléchissant à ce que vous ressentez aujourd'hui, vous réalisiez des domaines de votre vie qui nécessitent de l'attention et des soins. La connaissance de soi est la clé d'une véritable transformation, et lorsque vous vous permettez de ressentir et de vous écouter, vous faites des pas fermes vers votre meilleur moi. N'oubliez pas que l'univers est de votre côté, vous offrant des bénédictions et des opportunités pour continuer à évoluer. Que cette journée soit une journée de réflexion, de croissance et d'action positive. Suivez les signes que les anges vous envoient, faites confiance à votre chemin et au processus de transformation qui est en cours. L'avenir est façonné par les choix et les actions que vous faites maintenant, et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous voulez, que ce soit en ce qui concerne votre maison, vos relations ou votre propre bien-être. L'important est d'avancer avec un cœur ouvert, sachant que vous êtes toujours soutenu par les énergies divines. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.